Give me some money, I give you some pussy. Give me some money. Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Viens, on parle finance. Donc aujourd'hui, ça va être l'épisode 4 de la mini-série spéciale été. Et l'épisode en question, c'est les bons plans de l'été 2025. Alors tout d'abord, j'ai 2 points à te préciser avant de débuter l'épisode. C'est que actuellement, je suis dans un parc parce que quand il fait extrêmement beau à Montréal, genre l'été, c'est juste une des meilleures saisons en fait à Montréal. Donc j'en profite d'être à l'extérieur, j'en profite d'être dans un parc. En plus de ça, c'est un parc que je suis déjà venue plusieurs fois et je me suis dit, je pense que ça peut être un très bon cadre pour pouvoir faire des épisodes de podcast et aussi tout en profitant de la nature en fait. Et le point numéro 2, c'est plus exactement en fait au moment où l'épisode va sortir, l'épisode 4. Là, on a déjà atteint les 600 abonnés sur ma page et je suis extrêmement, mais extrêmement contente parce que justement, en fait, ça m'encourage tellement, ça me fait chaud au cœur. Je me dis que ce que je propose comme contenu, bah, ça peut genre encourager des personnes à se ressaisir financièrement. Donc, je suis extrêmement, mais extrêmement contente. Donc, je voulais prendre le temps de vous remercier, de m'écouter, de me faire aussi des retours parce que ça me touche énormément. Donc, merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter l'épisode. Donc, aujourd'hui, je vais plutôt partager avec toi plusieurs, on va dire, plusieurs astuces et des bons plans, encore une fois. Mais là, ce sera plus, on va dire, des applications pour économiser, des réductions, cashback et même les initiatives locales parce qu'on est bien d'accord que quand il fait beau, on a plutôt tendance justement à dépenser sans compter parce que justement il fait beau, on est de bonne humeur, on dit, surtout quand tu vis au Canada, euh, la période estivale, c'est la période qu'on attend le plus, entre guillemets, parce que c'est le bon moment pour pouvoir sortir sans son manteau, sans ses chaussures de Robocop. Donc, ouais, donc je vais plutôt partager des petits points avec toi aujourd'hui. Donc, on est bien d'accord en fait que il y a plusieurs, on va dire, types de applications en fait pour pouvoir gérer ses dépenses. Il y a des applications comme déjà ton compte en banque. Ça, je sais pas, ça dépend d'une banque à une autre. Ça peut être plus ou moins développé. Il y a des banques où justement ils vont très 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 bien détailler comment est-ce que tu vas dépenser tes finances, que ce soit dans les restaurants, dans le loisir, dans les dépenses fixes et tout et tout. Donc déjà, ça, je pense que ça peut être une très bonne application gratuite. Tu n'as pas besoin de t'abonner à un autre type d'application et aussi, tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs applications dans ton téléphone si c'est juste pour traquer tes dépenses en fait, tu vois, et voir où est-ce que tu en es financièrement. Donc ça peut être très très intéressant. Après, il y a aussi des applications de cashback. Alors là, ça, c'est vraiment plus pour les adeptes de personnes qui disent, écoute, j'achète et si au retour, je peux avoir, on va dire, quelques cents au retour et qu'au final, ça va me faire une petite dizaine d'euros ou dollars et une centaine, et ainsi de suite, pourquoi pas en profiter. Donc déjà, celui qu'on connaît tous en général par rapport aux applications de cashback, c'est iGral. Donc, grâce à cette application, on peut obtenir des remises d'argent sur plusieurs sites en fait. Genre si tu fais des achats par exemple sur, j'allais dire Amazon, en France il y a, je crois il y a quoi? Il y a des sites pour les chaussures, donc Courir, si je me trompe pas. Après bon maintenant aujourd'hui j'imagine qu'ils ont pu se développer les partenariats parce que j'ai déjà essayé, mais bon, moi, je suis pas trop adepte de ça. Mais on est bien d'accord, voilà. Je te partage aussi des tips que j'ai pu entendre et que j'ai vu que des gens ont vraiment utilisé et que ça fonctionne pour eux. Donc ça peut être intéressant. Il y a l'application aussi pour les bonnes affaires locales, comme je pense que ça, tout le monde doit connaître, c'est le Too Good To Go.
Il y en a au Canada et il y en a en France également. Ça, c'est parfait pour tout ce qui est anti-gaspillage. Ce qui est bien, c'est que tu peux comme varier des enseignes parce que tous les jours, ce sera de nouveaux deals. Il y en a qui sont assez permanents et il y en a qui sont assez, on va dire, plutôt ponctuels d'une semaine à une autre que tu peux essayer de trouver des offres chez eux. Ça peut être pour les petits déjeuners, les déjeuners, les dîners. Il y a plusieurs styles en fait, et même pour les épiceries. Si tu veux faire des courses et tout, tu pourras trouver, tu pourras avoir la chance en fait de trouver un petit panier à moindre coût avec plusieurs articles dedans. En général, pour les épiceries, c'est vraiment les articles qui sont un peu genre la limite du périssable et tout. Mais voilà, ça peut être une alternative si jamais justement tu veux comme changer un peu ta façon de manger. C'est pas quel plat faire parce qu'en général, à chaque fois qu'on fait les courses, on a plutôt tendance à se diriger vers ce qu'on vers ce qu'on connaît. On fait toujours à peu près les mêmes types d'achats et tout. Donc, si tu es plutôt genre en mode in pour dire, bah écoute, là, je vais faire un truc, comment dirais-je, je vais comme changer un peu ma, mes repas, varier un peu mes repas, bah là, tu peux vraiment faire appel à. Donc, la deuxième partie, ça va être plutôt les réductions et promotions estivales. D'accord. Donc, on est bien d'accord que il y a plusieurs soldes dans l'année et on va dire les deux plus gros, c'est été et hiver. Donc ça peut être très, très, très intéressant. En vrai, donc si vraiment tu veux acheter des affaires, par exemple, si tu veux acheter des affaires d'hiver, c'est plus intéressant de les acheter en été. Et si tu veux acheter des affaires d'été, les acheter en hiver. Pourquoi? Parce que justement, ils sont comme en train de liquider l'ancienne collection. Donc ça peut être un bon deal si par exemple tu n'es pas une personne qui veut suivre la tendance et tout. Et si tu veux aussi, on va dire, renouveler ta garde-robe à moindre coût. Ça, je pense que ça peut être très, très, très intéressant par rapport à ça. On est bien d'accord que qui dit solde dit obligatoirement faire un budget parce que on a plutôt tendance à se dire, tu sais, de se laisser envahir par les émotions en disant, écoute, vas-y, ça c'est 5 €, ça c'est 3 €, vas-y, ça c'est 10 €, ça c'est 20 €. Mais de fil en aiguille, tu peux te retrouver en caisse et te retrouver avec un panier qui va te coûter genre 200, 300 €. Et c'est là que tu dis, ah, ok, c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Or que si, par exemple, tu t'établis un budget en amont, tu sauras, en fait, je vais dire que tu feras les achats plus consciemment, en fait. Parce que ça va te pousser à dire, est-ce que j'ai réellement besoin de cet article? Oui ou non. Si tu en as besoin, bah, tu le prends. Si tu n'en as pas besoin, bah, tu mets de côté, en fait, parce que il faut vraiment faire en sorte de respecter son budget. Bien évidemment, à chaque fois quand je te dis respecte ton budget, je te demande pas de respecter au centime près, c'est pas le but, mais au moins de te challenger, de dire ok, si si j'arrive d'être un peu dans les clous, c'est-à-dire peut-être dépasser une marge de 5 à 10 dollars, bah c'est 5 à 10 dollars, tu vois. Mais voilà, de au moins se challenger. Et petite astuce que moi je fais aussi, c'est avant de faire les soldes, je regarde tout le temps. Enfin, soit je vais directement en boutique, donc je fais genre un premier lèche-vitrine entre guillemets. Je regarde les articles qu'il y a. Soit, en général, ce sera plus en ligne. Je regarde les articles qu'il y a en ligne. Je commence à faire une première sélection. Si justement, ça me plaît, je vais en boutique et je vais essayer l'article. Parce qu'en général, justement, tu vas voir en ligne, tu vas dire, ok, d'accord, ça c'est beau, ça c'est beau. Et quand tu vas le tester en vrai, ouf, 0 sur 10. Donc déjà, numéro 1, cette astuce, ça pourra t'éviter de débourser pour rien et aussi d'avoir la flemme de retourner l'article. Parce que psychologiquement, tu sais, quand tu valides un panier et que même si tu te dis au final, ouais, je vais retourner si ça fonctionne pas, ça va te faire mal de pouvoir débourser cette somme-là, en fait, tu vois. Alors que si justement tu essayes, mais ça encore une fois, c'est vraiment une question de temps et tout, si tu essayes les articles en amont, là, tu pourras être sûr des achats que tu vas effectuer. Tu vas me dire, ok,
ça je l'ai testé, c'est en connaissance de cause, ça c'est pas mal, je le garde. Ah, ça je l'ai testé, heureusement que je l'ai pas acheté parce que ça allait me faire un peu mal au porte-monnaie, je le retourne. Donc, en plus de ça, ça peut être intéressant parce que tu sais, quelquefois, pendant les soldes, il y a les ventes finales. Donc, tu peux acheter des articles, manque de peau, ça va pas t'aller, mais tu pourras pas le retourner, donc tu pourras pas récupérer ton argent. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient des ventes finales. Mais encore une fois, ça dépend aussi de ton timing, ça dépend aussi de ton planning aussi et de tes envies. Parce que je sais qu'il y en a, ils commandent full time en ligne. Moi, je suis plutôt un peu hybride, un peu en ligne et un peu justement en présentiel. Surtout que maintenant, vu que je vis à Montréal, j'ai pas le choix de commander plusieurs trucs en ligne si j'ai envie d'acheter des trucs en France. Donc oui, ça c'est un peu le risque, mais après, heureusement aujourd'hui, le système de retour a été beaucoup plus développé, je trouve, et c'est beaucoup plus facile. Donc ouais, ça fait moins mal en tout cas, ça fait moins mal. Et donc on va dire un autre point aussi, c'est genre les bons plans vacances. Alors là, encore une fois, tout va dépendre de ta flexibilité. Tu peux réserver à la dernière minute, mais encore une fois, c'est à toi de voir. Est-ce que tu as déjà pris le billet d'avion sans pour autant informer ton boss en disant voilà, je pose mes jours? Parce que ça, c'est un peu à tes risques et périls. Mais ça peut être cool parce qu'en général, on a plutôt tendance à vouloir partir en vacances le week-end et le week-end, en général, le prix flambe un peu. Alors que si tu pars en plein milieu de la semaine, les prix vont être beaucoup plus abordables. Donc ça peut être très, très intéressant. Après, donc justement, il y a les sites genre comme Last Minute, Voyage privé, Opodo. Donc ça, c'est plutôt des sites qui pourront t'aider justement à trouver des deals vraiment à bon prix. Il y a aussi un autre point, c'est regarder les offres locales en fait. Parce que justement, on a plutôt tendance à vouloir dire, écoute, j'ai je vais dire, j'ai 2 semaines de vacances, je préfère mieux prendre l'avion et partir loin. Or que quelquefois, tu peux trouver des bons deals dans ton pays actuellement, tu vois. Par exemple, bah, déjà le Canada, on sait très bien que c'est très grand. Il y a 3 différents fuseaux horaires dans le même pays. Par exemple, Montréal, Vancouver, on a 3 heures de différence. Donc quand même, c'est pas rien, tu vois. Donc tu peux essayer de voir ce que tu as envie de faire et aussi, bah, c'est quoi ton budget aussi, tu vois. Mais déjà, je trouve que quand même, dans le pays, il peut avoir des bons deals, mais encore une fois, tout va dépendre aussi de ta flexibilité et aussi si tu pars seul ou pas, parce que si tu pars à plusieurs, bah, ça peut être intéressant, comme ça vous partagez l'addition de tout ce qui est par exemple hébergement, frais de transport et tout et tout. Et voilà, donc ça peut être un très bon point également. Et pour pouvoir, on va dire, bénéficier de ces deals-là à bon coût, c'est mieux de pouvoir utiliser des sites comparateurs. Donc, il y en a plusieurs. Il y a Skyscanner, il y a eDreams, il y en a plusieurs. En gros, tu as juste à taper billets pas chers, destination point A et point B. Tu trouveras, il y aura plusieurs sites qui vont te proposer des bons deals et tout. Donc ça, c'est pas négligeable quand même, mine de rien. C'est vrai que, bah, en tout cas, le petit tip que je peux te donner, c'est quand tu veux faire ce genre de recherche, essaye de le faire en navigateur privé. Comme ça, ton ordinateur va pas enregistrer les cookies. Bien évidemment, quelquefois, bah, il y a des loupés, ça peut s'enregistrer, mais 3 quarts du temps, en général, ça ne s'enregistre pas du tout. Donc, tu peux faire plusieurs fois la même recherche sur ton ordinateur et il n'y aura pas un risque d'augmentation de prix, en fait. Donc, ça, c'est vraiment le tips que j'utilise à chaque fois. Donc là, ça va être un nouveau point, par exemple, les offres et réductions locales. Encore une fois, je crois que je t'en ai déjà parlé dans un de mes précédents épisodes où je te parlais des cartes de réduction locales. Par exemple, à Montréal, il y a la carte montréalaise. Je sais qu'à Paris, il y a plusieurs cartes. Tu sais, comme carte Paris Famille pour les familles nombreuses.
Il y a aussi, donc essaye de voir justement si il y avait une carte aussi de Nanterre. Il y avait une carte de Nanterre. Donc en fait, tout dépend du quartier dans lequel tu vis. Tu peux bénéficier euh, des offres de ta ville en fait. Parce que justement, tu peux, alors grâce à la carte montréalaise, tu peux avoir des rabais avec des restaurants partenaires ou bien des musées partenaires. Tu peux aussi prendre quelquefois des vélos, mais encore tout va dépendre. Tu peux aussi bénéficier par exemple des stationnements gratuits parce que tout va dépendre de la ville dans laquelle tu vis. Donc ça, franchement, je te conseille de plus te pencher dessus parce que c'est pas négligeable, je trouve. Si on peut profiter des bons plans de notre ville, why not, j'ai envie de dire. Après, il y a les festivals et les événements gratuits. Ça, quand c'est l'été, j'ai envie de dire un peu partout dans le monde, il y aura toujours des festivités gratuites. En tout cas, à Montréal, il y a énormément de festivals. Il y a les Franco qui sont passés, c'était en début juin. Il y a le festival de jazz actuellement, donc ça c'est mi-juin, voire fin juin. Fin juin, début juillet. Après, il y a la Nuit d'Afrique qui va arriver. Il y aura encore un autre festival Africa qui va venir. Bref, en tout cas, à Montréal, en termes de festival, on est bien servi. On peut pas faire semblant de se dire, écoute, je ne sais pas ce que je peux faire à Montréal. En plus, il y aura le festival aussi italien. Bref, il y a plein de festivals. À chaque coin de rue, il y a des festivals. Donc, à toi de voir ce que tu voudrais faire, où est-ce que tu voudrais en profiter. En plus, en général, ces festivals sont, la plupart du temps, sont à moindre coût, voire gratuits, sont même plutôt gratuits. Donc, essaye de te rapprocher justement la programmation de ta ville pour justement en bénéficier, quoi, tu vois. Alors, donc, il y aura un autre point, donc on va dire la troisième grosse partie, c'est les initiatives locales et éco-responsables. Donc, les initiatives locales, c'est vraiment plus pour pouvoir profiter des bons plans éco-responsables. Par exemple, les marchés locaux et fermiers. Bon, ici à Montréal, il n'y en a pas beaucoup. Il y a, on va dire, 2 ou 3 grands spots, genre le marché d'Atwater et le marché Jean Talon. Ça, c'est vraiment le marché à l'extérieur qui justement propose des produits frais et locaux. Donc ça, c'est parfait, parfait. En France, il y en a tous les jours. Ça dépend des quartiers, parce qu'en général, les maraîchers, ils se baladent un peu de quartier en quartier, mais il y en a souvent. Par exemple, tu sais, dans le 15e, il y en a 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. Dans le 11e, il y en a aussi 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi, si je me trompe pas. Donc voilà. Donc, tu peux essayer de t'en sortir. Et en plus, ce qui peut être intéressant, déjà, tu supportes les producteurs locaux. De deux, tu vas manger des trucs frais. Et aussi, c'est santé, tout simplement. Donc ça, je pense que ça peut être très intéressant, plus si on peut en profiter en été, de pouvoir plus les encourager, why not? Et un nouveau point, c'est l'autopartage et le covoiturage, bien évidemment. Donc je me dis, il y a Communauto à Montréal, il y a Blablacar. Alors ça, c'est plus pour le covoiturage. Blablacar en France. Il y a l'ancienne, alors le nouveau Autolib, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que ça doit être Communauto aussi. Ça peut être intéressant si justement tu veux partir un point A, un point B et tu n'as pas forcément de voiture et tu veux pas forcément t'encombrer avec ça. Tu as juste à installer une application et ils te payent au kilométrage et à l'utilisation. Donc ça peut être très intéressant. Et ou bien si justement, si tu as par exemple, si tu veux partir dans une autre ville, mais tu veux pas forcément t'encombrer avec voiture, ou bien tu n'as pas, comment dirais-je, comment on dit déjà, tu veux pas forcément prendre un billet de train parce que c'est plus cher, tout ça, tout ça. Comme les covoiturages, ça peut être très très intéressant. En général, moi, je les utilise beaucoup quand il fait beau, parce que je trouve que c'est plus agréable en fait aussi de partager son trajet avec des gens. Donc ça peut être intéressant aussi.
Et le troisième point on va dire de cette partie, ça va être plutôt recycler, réutiliser et réparer. Alors, le recyclage, c'est en gros recycler genre plus les vêtements qu'on a déjà dans notre garde-robe, qu'on va utiliser encore et encore pour les prochaines saisons. Ça, franchement, en général, personne va venir te zioter en disant waouh, tu as mis cette robe l'année dernière, c'est inadmissible et tout. Non, si tu es à l'aise dedans, ça te va bien, pourquoi pas l'utiliser. Et réparer, écoute, si par exemple il y a des tenues que tu aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup et que tu n'as pas envie de t'en séparer, ça peut être une bonne idée justement de pouvoir rafistoler l'article en question. Mais bon, ça c'est plus toi des petits tips si jamais justement tu veux contrôler tes finances et tu veux pas aussi me dire plus être dans le gaspillage inutilement. Mais voilà, donc ça c'est vraiment plus des tips un peu éco-responsables, mais on est bien d'accord. Donc pour faire une petite conclusion de tout ce que j'ai dit, on est bien d'accord que pour en gros en été, on n'est pas obligé justement d'être toujours ric-rac. Il y a plusieurs bons plans. Il y a des bons plans de la ville, il y a aussi des applications de cashback, il y a des réductions, il y a aussi les maraîchers, les fermiers qui peuvent être intéressants pendant cette saison. Donc, donc voilà. En tout cas, j'espère que les petits tips que je t'ai donnés vont t'aider, t'auront plu aussi. Si tu as d'autres tips, n'hésite pas à partager avec moi en commentaire. Ça me ferait vraiment énormément plaisir de pouvoir te lire et de pouvoir partager avec toi. En attendant, je te souhaite de passer un excellent été parce que l'été, ça dure pas longtemps, mais il faut en profiter. On a quand même besoin d'avoir un maximum de vitamine D. C'est très, très, très important. Et je trouve que ça rajoute beaucoup de joie de vivre et tout. Donc voilà. En tout cas, merci encore une fois pour ton écoute et on se dit à très vite. À plus. Bye bye.